Le Conseil national du patronat du Mali, en collaboration avec le secrétariat technique permanent du Conseil supérieur du secteur privé, a organisé les 12 et 13 décembre 2021, au siège du patronat, la 4e édition des Journées de l'entreprise privée sous le thème « La résilience des entreprises face aux effets de la Covid-19 et à la crise sociopolitique ». Face aux crises multidimensionnelles qui frappent notre pays ces dernières années, nous avons choisi comme thème pour cette 4e édition la résilience des entreprises face aux effets de la Covid-19 et de la crise sociopolitique au Mali. L'apparition de la Covid-19, l'aggravement de la crise sécuritaire et les inquiétudes politiques, faut-il le rappeler, constituent des contraintes majeures pour tous ceux qui investissent. Il faut aujourd'hui un engagement fort de tous les acteurs, État, chefs d'entreprise, syndicats de travailleurs, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, pour qu'ensemble, dans un élan de sursaut national, nous puissions élaborer et mettre en œuvre un plan de relance global des activités économiques susceptible de favoriser la résilience de nos entreprises confrontées à un environnement de plus en plus dégradé. En décidant d'organiser la présente édition de la journée annuelle de l'entreprise privée autour du thème ci-dessus évoqué, vous engagez ainsi la réflexion sur une crise socio-politique, sécuritaire et sanitaire qui a lourdement affecté les entreprises. M'adressant tout particulièrement à l'ensemble des acteurs du secteur privé national, je vous invite à assumer le rôle de moteur du développement économique de notre pays que lui confère la loi d'orientation du secteur privé. Je demeure convaincu que cette journée annuelle de l'entreprise privée contribuera à renforcer davantage le dialogue public-privé tant prôné par l'ensemble des acteurs du secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Le ministère de l'Industrie et du Commerce contribuera sans nul doute à trouver les passerelles appropriées permettant d'accompagner toute initiative s'inscrivant dans le sens du renforcement du dialogue et de la concertation entre le public et le privé. Les acteurs du secteur privé ont tour à tour réfléchi à la relance et à la compétitivité des entreprises, en particulier les PME. Proposer des mécanismes de financement innovants, diversifiés et adaptés à la situation, ainsi que des pistes de solutions pour un environnement stable et favorable à l'investissement. La Covid-19, ça a beaucoup impacté les opérateurs économiques. Pas seulement la crise de Covid-19, même aussi la crise sécuritaire qui est là depuis 2012. Les opérateurs économiques n'arrivent pas à s'en sortir. Nous avons d'énormes difficultés. Si on ne fait pas attention, un jour, l'économie va s'arrêter. Parce que tout ce que nous produisons là, il faut qu'on les vende. Qui va les vendre? C'est les opérateurs économiques. Aujourd'hui, les grands commerçants, il y a des gens qui ont des centaines de milliards. Mais pourquoi ils n'investissent pas dans l'industrie? Parce que si tu investis, c'est une concurrence déloyale qui est là. Tu produis quelque chose au Mali ici, on va aller acheter quelque part, on le vend moins cher. Or que seule l'industrialisation avec la valeur ajoutée peut développer un pays. Il est important que le CNPM, l'État, les banques se mettent autour d'une table pour trouver une solution, pour discuter de la crise et surtout comment faire pour faciliter les investissements et surtout demander à l'État de pouvoir aider les entreprises à diminuer les impôts. Les entreprises maliennes, privées de manière générale dans la sous-région, malienne en particulier, n'ont pas toujours la qualité d'être des entreprises qui répondent correctement au financement. Donc des fois, le portefeuille est compromis, souvent difficile à se dénouer. Donc là, ça complique les choses. Il suffit seulement d'un seul mauvais payeur pour compliquer les conditions de financement de tous les autres qui sont en face. C'est ce que les uns et les autres doivent avoir à l'esprit. Les différents intervenants ont fait ressortir toutes les contraintes qui pèsent sur la compétitivité de l'économie malienne, notamment les structures de production. C'est-à-dire quand tu as une petite agriculture de 2, 3, 5 hectares face à des géants au niveau mondial qui cultivent 2000, 3000, 4000 hectares avec des machines absolument, une technologie très très développée, vous ne pouvez pas les concurrencer en termes de compétitivité. Les entreprises doivent avoir l'esprit d'entreprise. Cela veut dire quoi? Qu'il ne faut pas compter sur l'État
elles doivent innover, elles doivent faire appel à des technologies modernes. La compétitivité, ça se joue sur la rationalisation des coûts. Il faut être compétitif avec des coûts qui sont réduits. Il faut être compétitif avec une productivité. Il faut être compétitif avec de la qualité. Pour tout cela, on a besoin de transformations structurelles en tenant compte de tout ce qui est en train de changer. Si on prend le digital, c'est à la fois d'énormes contraintes qui nous obligent à changer la manière dont nous faisons, mais aussi d'énormes opportunités que nous devons saisir aujourd'hui, surtout que nous avons la chance d'avoir une population très jeune. Pour le secrétariat technique permanent du Conseil supérieur du secteur privé qui représente l'État et son partenaire, le Conseil national du patronat du Mali, la 4e édition est une édition qui va innover les éditions antérieures. Nous allons élaborer un plan de mise en œuvre de ces recommandations-là, faire le suivi, désigner les responsabilités pour chaque recommandation, les périodes de mise en œuvre de ces recommandations. Inch'Allah, à la 5e édition, on va commencer d'abord par donner une évaluation de ces recommandations et puis voir celles qui ont pu être mises en œuvre et celles qui n'ont pas pu l'être, si elles doivent être reconduites ou alors si elles doivent être reformulées pour ajouter aussi les recommandations de la 5e édition. Le président du CNPM a remercié l'ensemble des participants de cette 4e édition et a réaffirmé sa volonté de tenir la prochaine édition dans une autre localité du pays.